Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. 1813, une date importante. Napoléon règne sur l'Europe. Mais une puissance humiliée se lève ou se relève, à savoir la Prusse. Écrasée à Iéna en 1806, elle décide de dire stop. Elle déclare la guerre à l'empereur. C'est le début d'un choc titanesque qui pourrait renverser le maître de l'Europe, qui est en feu. Après des années de domination, un ancien géant se dresse avec d'autres contre l'Empire français. La Prusse, les tensions montent depuis l'échec de la campagne de Russie en 1812. Les vieilles rivalités, l'humiliation de 1806 refont surface. Mais qui sont ces hommes prêts à défier l'invincible Napoléon? Et pourquoi ce moment va changer le cours de l'histoire? Le 17 mars 1813, la Prusse déclare la guerre à Napoléon, marquant le début d'une nouvelle coalition qui va changer le destin et la face de l'Europe. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette vidéo et encore plus nombreux à avoir regardé la petite short sur ce sujet, raison pour laquelle on va traiter et développer ce moment précis et charnière de l'histoire. Donc restez avec moi, on plonge tout de suite ensemble dans la déclaration de guerre de 1813 avec ses conséquences explosives. Au début de l'année 1813, l'Europe est profondément bouleversée par les guerres napoléoniennes, qui depuis plus d'une décennie opposent la France à diverses coalitions formées par les puissances européennes. La grande armée de Napoléon, bien que victorieuse à maintes reprises, vient de subir un revers majeur lors de la campagne de Russie de 1812, entraînant la perte de dizaines de milliers de soldats, une fragilisation de l'hégémonie française. Cette défaite provoque un regain d'espoir parmi les adversaires de la France, incitant les États soumis ou alliés à Napoléon à réévaluer leur position tout en envisageant une rupture. La Prusse, humiliée, défaite lors de la bataille de Iéna en 1806 et soumise au traité de Tilsit, se trouve alors dans une situation précaire. L'administration prussienne, sous la pression de réformes internes, d'un sentiment national grandissant, aspire à retrouver sa souveraineté tout en restaurant son prestige sur la scène européenne. L'Empire d'Autriche, la Russie, le Royaume-Uni, chacun poursuivant ses propres intérêts, cherche à constituer une nouvelle coalition pour contrer la domination française tout en rétablissant un équilibre des pouvoirs. Les guerres napoléoniennes ont profondément modifié les structures politiques et sociales de l'Europe. Elles ont favorisé l'émergence de sentiments nationaux, la promulgation de réformes administratives et militaires, ainsi qu'une évolution des alliances diplomatiques. La Prusse, en particulier, a entrepris une série de réformes sous l'impulsion de figures telles que Stein ou Hardenberg, visant à moderniser l'État et à préparer une éventuelle revanche contre la France. Ces transformations jouent un rôle déterminant dans l'attitude de la Prusse en 1813, lui permettant d'envisager une action militaire coordonnée avec les Alliés. La déclaration de guerre de la Prusse à la France en mars 1813 s'explique d'abord par des motifs politiques. Frédéric Guillaume III souhaite affirmer la souveraineté de son royaume et mettre fin à la domination française, qui s'exprime par l'occupation de territoires, l'ingérence constante dans les affaires internes de la Prusse. Le roi est également motivé par la perspective de restaurer l'ordre monarchique traditionnel, menacé par les idées et les institutions importées par Napoléon. D'un point de vue diplomatique, la Prusse cherche à s'inscrire dans une coalition européenne réunissant l'Autriche, la Russie, le Royaume-Uni, afin de maximiser ses chances de succès contre la France. Les négociations avec la Russie, entamées dès l'hiver 1812, aboutissent à la signature de la Convention de Kalitch, scellant l'alliance entre les deux États. Sur le plan militaire, la Prusse estime que la faiblesse temporaire de la France, après la retraite de Russie, constitue une opportunité stratégique à saisir. C'est vrai, on va se le dire, Napoléon n'a jamais été aussi faible que depuis la campagne de Russie et surtout la retraite de Russie. La mobilisation de l'armée prussienne est facilitée par les réformes récentes
permettant un recrutement plus large et une efficacité accrue. Comme vous vous en doutez, la réaction de Napoléon est immédiate. Si vous connaissez un peu l'empereur, vous savez qu'il s'emporte très vite et qu'il est très colérique. Il tente, du coup, de réaffirmer son autorité en Allemagne, mobilisant ses troupes, multipliant les appels à la fidélité des États satellites. Cependant, la déclaration prussienne encourage d'autres États à rejoindre la coalition, notamment la Saxe et la Suède. La déclaration de guerre prussienne, on aurait pu s'en douter, fait l'effet d'une boule de neige. D'autres États, par exemple la Saxe et la Suède, peut-être voulaient-elles déclarer la guerre à Napoléon, mais pas le faire toute seule, et pas le faire en premier. Du coup, la déclaration de guerre de la Prusse est une aubaine pour les États qui emboîtent le pas et se décident enfin à déclarer la guerre à l'Empire français. La population prussienne, galvanisée par le discours royal, participe activement à la levée en masse à l'effort de guerre. La déclaration de guerre de 1813 est le résultat d'un processus complexe impliquant à la fois des négociations diplomatiques, des préparatifs militaires, des consultations au sein du gouvernement prussien. Frédéric Guillaume III, conseillé par Hardenberg et Schnarchhorst, prend la décision de rompre avec la France après avoir obtenu l'assurance d'un soutien russe. Le 17 mars 1813, le roi proclame officiellement la mobilisation générale, annonce la déclaration de guerre à Napoléon. Cet acte, solennel et largement diffusé, suscite une vague d'enthousiasme patriotique dans la population prussienne. Les premières confrontations militaires, notamment la bataille de Lutzen en mars 1813, témoignent de la détermination prussienne et du retournement progressif de la situation en Europe centrale. Pour l'Empire français, la déclaration de guerre prussienne représente un défi majeur. Napoléon doit faire face à un front élargi, mobiliser de nouvelles ressources humaines et matérielles, tout en maintenant la cohésion de son empire. Les combats en Allemagne entraînent une usure progressive des forces françaises, qui peinent à contenir la pression exercée par la coalition. Il faut rappeler que depuis la Russie, Napoléon a perdu énormément de soldats, des vétérans expérimentés, des soldats aguerris. La fragilisation de l'armée, la multiplication des défaites, contribuent à l'effondrement de l'autorité napoléonienne sur le continent. Ce n'est pas l'armée française qui est en cause, ni même Napoléon. C'est que les troupes de 1813 sont de jeunes conscrits ou de jeunes soldats sortis à peine de l'école, qui n'ont jamais connu le feu, et on les emmène à la guerre, dans une coalition et des tempêtes de guerre. La Prusse, en revanche, voit son prestige et sa légitimité renforcés par son engagement dans la lutte contre Napoléon. L'événement marque un tournant dans l'histoire du royaume, lui permettant de retrouver une place centrale dans le concert européen. L'Europe, quant à elle, assiste à une recomposition des alliances, une intensification du conflit, prélude à la chute de l'Empire napoléonien et à la restauration des monarchies traditionnelles. La déclaration de guerre de 1813 joue un rôle déterminant dans la préparation du congrès de Vienne, qui se tiendra en 1814-1815. La Prusse, forte de son engagement et de ses succès militaires, revendique une position privilégiée lors des négociations visant à redéfinir les frontières et l'équilibre des puissances en Europe. Le congrès de Vienne consacre le retour à un système de concert européen fondé sur la coopération entre les grandes monarchies, la prévention des conflits par l'équilibre des forces. L'événement de 1813 contribue à la mise en place d'un nouvel ordre européen fondé sur le principe de légitimité monarchique, la recherche d'un équilibre durable et la force en cas de nécessité. La Prusse, désormais acteur incontournable, participe activement à la reconstruction politique et territoriale du continent. Les conséquences de la déclaration de guerre se manifestent également dans l'évolution des idées nationales, dans la transformation des structures étatiques et le prélude à de futurs bouleversements au XIXe siècle. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 13 janvier 1813, les patriotes vénézuéliens prennent Guirar, début de la campagne d'Orient pour libérer l'Est du Venezuela. Du 18 au 20 février, c'est la victoire décisive des Provinces-Unies du Rio de la Plata sur l'armée royaliste à la bataille de Salta.
Le 28 février, on voit la victoire de Bolivar et des indépendantistes vénézuéliens à la bataille de Cúcuta. C'est le début de la campagne admirable qui libère l'ouest du Venezuela. Du 23 au 24 décembre 1813, c'est la victoire royaliste sur les patriotes mexicains à la bataille de Las Lomas de Santa Maria. Les troupes espagnoles, libérées par les revers de Napoléon en Espagne, reprennent l'offensive au Mexique. Comme on l'a vu, la déclaration de guerre de Frédéric Guillaume III de Prusse à la France en 1813 constitue un moment clé de l'histoire européenne, marquant une rupture décisive dans les rapports de force entre les puissances du continent. Cet événement s'inscrit dans le contexte tumultueux des guerres napoléoniennes, qui eut un impact considérable sur l'équilibre politique et militaire de l'Europe, influençant durablement les relations internationales et la configuration des États. En définitive, la déclaration de guerre de Frédéric Guillaume III de Prusse à la France en 1813 s'inscrit comme un événement majeur de l'histoire européenne, révélant l'articulation complexe entre motivation politique, dynamique diplomatique et enjeux militaires. Elle marque le début de la fin de l'hégémonie napoléonienne, ouvre la voie à la restauration monarchique en France, tout en préparant le terrain aux transformations profondes qui façonneront l'Europe. L'analyse de cet épisode nous a permis de mieux comprendre les ressorts du changement historique et la place des choix individuels et collectifs dans l'évolution des sociétés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.